Bien, donc je reprends au début de l'organe bassin, bien que on l'ait déjà fait la semaine dernière, mais c'est pour être sûr qu'on reprenne bien le déroulé du raisonnement. Donc le bassin est un organe qui appartient à deux systèmes, le système locomoteur qui permet la marche, en l'occurrence la marche bipède, et le système reproducteur par l'intermédiaire de l'accouchement. Avec ce document-là, on voit que le canal de naissance, qui permet le passage de la tête du fœtus lors de l'accouchement, n'est pas le même en fonction des différentes espèces, et que ce canal de naissance est très très rapproché du périmètre crânien chez l'être humain, alors qu'il est beaucoup plus large chez les autres primates que l'on regarde. Ce document-là nous montre et nous indique que l'accouchement est le plus long chez l'être humain par rapport aux autres primates. Donc on l'avait déjà écrit, ce canal de naissance est très étroit chez l'humain et provoque des difficultés, voire une mortalité à l'accouchement. Et on peut se poser la question suivante, puisque dans cette partie, du coup, on est en train de s'interroger sur à chaque fois une caractéristique particulière d'un organe. Ici, c'est pourquoi le bassin n'est pas plus large par rapport à sa fonction lors de l'accouchement. Nous avions commencé à y répondre. L'être humain, par rapport aux autres primates que nous avions vus, comme le macaque, il est bipède. Il est bipède de façon permanente. Et cette bipédie impose un bassin qu'on appelle étroit, ici, que l'on voit, par rapport au macaque. Donc là, ce document vous montrait les trois os fusionnés qui forment le bassin. Et le document, pour ceux qui l'avaient comme objet d'étude, nous rapportait en fait que la position bipède chez l'humain avait imposé un bassin qui avait basculé vers l'arrière, qui était plus bas et qui était élargi pour permettre de supporter les organes qui avant étaient suspendus dans la démarche quadrupède. Et de même, il faut permettre l'insertion des muscles fessiers sur ce bassin. Donc le bassin humain est devenu ici plus étroit et plus large et a modifié en fait en quelque sorte le canal de naissance. Donc la bipédie impose un bassin plus large et plus fin pour permettre le support des organes et l'insertion des muscles fessiers. Ce sont des contraintes qui vont s'opposer du coup aux contraintes de l'accouchement. Ce document-là, je l'ai rajouté par rapport à ceux qui l'avaient en objet d'étude. On le reverra dans notre chapitre 3 quand on regardera la ligne humaine. C'est l'évolution du volume crânien en fonction des différents fossiles. Et on voit que le volume crânien a augmenté au cours de l'évolution. Nous sommes ici à peu près à 1400 cm3. Et donc, cette augmentation du volume crânien s'oppose également au canal de naissance qui, lui, reste relativement petit par rapport à la bipédie. Donc, la sélection naturelle a favorisé la survie des individus qui ont un bassin qui permet la réalisation de deux fonctions et des fonctions qui s'opposent. Et donc, on est bien, par rapport aux différents mécanismes évolutifs, dans le compromis adaptatif. On a bien deux contraintes qui sont obligatoires et qui sont inconciliables, qui s'opposent de par leur support anatomique. Donc, dans le cours, on avait écrit le grand 1 des structures anatomiques. Vous aviez collé les 5 définitions que vous devez connaître des 5 mécanismes. Vous avez maintenant le tableau complet avec les 5 exemples corrigés. Il ne vous reste plus qu'à écrire le bilan qui suit. Donc, on rappelle le principe. Les structures anatomiques ont des particularités surprenantes. Donc, soit la position n'est pas optimale, par exemple, c'est le cas du nerf laryngé, soit elle n'est pas fonctionnelle, c'est le cas du téton, ou peu fonctionnelle, comme le bassin, voire très complexe chez des espèces qui ne se ressemblent pas du tout, c'était le cas de l'œil. Toutes ces structures vont témoigner l'évolution des espèces, dont la nôtre. Et ces caractères anatomiques sont donc le résultat de plusieurs mécanismes que vous devez apprendre et que vous devez surtout savoir reconnaître en étudiant un autre organe. Soit c'est la contingence, donc c'est la succession de mutations indépendantes qui vont provoquer l'apparition de caractères nouveaux qui vont être sélectionnés. Soit c'est un compromis, c'est-à-dire que la structure anatomique va être suffisante pour réaliser deux fonctions qui sont a priori antagonistes.
Soit c'est une contrainte historique, c'est-à-dire qu'on va avoir un organe qui résulte de notre évolution par rapport à un ancêtre commun passé, c'est le cas du nerf laryngé. Soit c'est une contrainte de construction, donc là c'était le cas du téton, où on voit que l'expression très précoce du chromosome X qui est commun aux deux sexes met en place une construction qui va être abortée chez les individus masculins. Soit un mécanisme de régression, le fait d'avoir ou de ne pas avoir cette structure ne va apporter ni d'avantages ni de désavantages et va donc être présente en fonction du hasard de la dérive génétique. C'était le cas des dents de sagesse. Vous écrirez la transition qui va nous permettre de passer au grand 2. Et le travail à faire pour la semaine prochaine, c'est de répondre à ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions, soit à l'aide de vos connaissances personnelles, soit, et en particulier, à l'aide de votre livre qui vous donne des documents, qui vous apportent des arguments. Vous devez y consacrer une vingtaine de minutes à répondre à ce questionnaire, s'il vous plaît, avec tout le sérieux que je vous connais. Merci.